Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un bain d'huile pour stimuler la pousse des cheveux. Voilà, comme vous le savez, c'est plus un secret maintenant. Mes cheveux ne poussent pas. Donc là, d'ici peu, j'attends la pleine lune. On va me couper les pointes. Mais du coup, rien n'empêche de leur donner un petit coup de pouce. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. De l'huile de coco vierge, de l'huile de ricin et de l'huile de moutarde. Alors voilà, j'ai entendu beaucoup de bienfaits sur l'huile de moutarde. J'avais déjà utilisé l'huile de coco, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. L'huile de ricin, je l'avais utilisée il y a quelques années, mais bon, j'aimais pas sa texture aqueuse. Enfin, je sais pas comment dire. Mais bon, bref, j'aimais pas sa texture. Bon, là, malheureusement, pour ce bain d'huile, on en a besoin. Donc, voilà, vous allez aussi avoir besoin, forcément, d'un bol, d'une cuillère à café. Ça y est, je commence à les mélanger. Donc, la cuillère à café et la cuillère à soupe. Donc, pour commencer, vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile de ricin. Donc, voilà, celle-ci, et l'huile de moutarde, je l'ai achetée sur Aromazone. Ça revient vraiment pas cher du tout. Donc, voilà. Une cuillère à soupe d'huile de ricin. Donc ce qui est bien aussi avec l'huile de ricin, c'est que c'est très bon pour les cils. Moi j'ai acheté un petit contenant de mascara vide. Et il faut que je le teste justement sur mes cils pour voir si je peux éviter de passer par les faux cils. Parce que ouais, j'aimerais bien essayer. Donc ensuite... Par contre, ouais, voilà. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, texture, mais elle est... Voilà. C'est ça que j'aime pas. Donc, ensuite, une cuillère à café d'huile de coco. Donc, bon, ben, la mienne est déjà bien solide, puisque je la garde au frais. Donc, on va casser tout ça. Donc, il y en a qui vont dire qu'il faut la passer au micro-ondes pour la diluer. Moi, je la dilue manuellement. Donc, je mets approximativement parce que ça fait des morceaux, donc c'est pas évident à... Voilà, on va dire qu'il y en a assez. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange un peu pour commencer à la diluer un petit peu. Oui, parce que savoir que l'huile de coco, il vous suffit de la chauffer pour qu'elle se dilue, qu'elle devienne liquide. Tac, c'est pas fini, hein, il en reste. Et là, on va ajouter 2 cuillères à café d'huile de moutarde. Alors, par contre, ça sent très fort. Donc, au moins, vous êtes prévenus. Donc, à savoir que vous pouvez utiliser aussi chacun de ces ingrédients séparément. C'est pas un problème. Moi, j'essaye d'en faire 2-3 soins par mois. Voilà, moi, j'ai les cheveux aussi méga abîmés. Et elle ne veut pas s'écraser. Là, j'ai pas encore totalement dilué tous les morceaux d'huile de coco. Mais vous voyez déjà... Donc oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, la première fois que je l'ai testé, je pensais que si je doublais les doses, au final, j'en ai eu trop. Donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ça doit se faire par cure. Donc ne le faites pas pendant des mois et des mois, ça ne servira à rien. Moi, c'est déjà, aujourd'hui, ça va être la 3e fois que je le fais. Je vous dis honnêtement, j'ai pas encore vu de résultat. Mais bon, j'ai tellement eu de bons retours sur ces produits que bon, bah écoutez, hein, on teste. Hein. On teste et on verra. Après, bon, c'est vrai que comme ça fait longtemps que je les ai pas coupés, un cheveu qui est déjà abîmé, il ne pousse pas bien. Donc, petit à petit, on va recommencer à couper bien les pointes, à bien prendre soin d'eux. Voilà. Là, c'est un peu plus dilué.
Ça sent très fort la moutarde. Donc voilà, moi ce que je fais après, c'est que je vais me l'appliquer sur tous les cheveux. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous montrer tout ça, hein. Vous savez comment faire. Vous en mettez sur vos pointes, sur vos racines. Alors, par contre, une petite précaution avec l'huile de moutarde, c'est que si vous avez un cuir chevelu sensible ou irrité, ne la mettez pas, ne l'utilisez pas parce que ça va vous brûler. Voilà, moi je sais que j'ai pas de problème au cuir chevelu, donc en avant Genga, moi je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais m'appliquer tout ça sur la tête et je vais laisser poser. Donc vous pouvez laisser poser, je sais pas, une quinzaine de minutes ils disent. Moi personnellement je ne laisse jamais aussi peu, je le laisse poser généralement quelques heures. Après voilà, je vous conseille une demi-heure minimum. Moi je vais le laisser poser bien quelques heures. En attendant, bah, je vais manger tranquillement, je vais me regarder des vidéos sur YouTube. Donc voilà les gens, moi je vous retrouverai demain. Je me ferai un brushing parce que pour pas trop les abîmer, j'évite de faire des apports de chaleur. Donc je pense que demain, ou je me ferai des rouleaux, ou je me ferai un brushing et je vous montrerai résultat si mes cheveux sont brillants ou pas. Et je vous dis à demain, bisous. Et voilà, j'avais dit que je laisserais poser quelques heures. Au final, ça a posé toute la nuit. Donc les cheveux sont bien imprégnés. Maintenant, on va passer au rinçage. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'ai tout rincé. Donc faites 2 shampoings, voire même 3. Parce que croyez-moi que c'est pas facile à enlever. Donc voilà. Ils sont brillants. Je fais un petit brushing rapide. Je vois qu'à ce niveau-là, c'est quand même super doux. Bon, après, voilà, j'ai les pointes vachement abîmées. Je sais pas si... Voilà, si on le voit. Bon, non, ça se verra pas. Mais bon, je vois que déjà, ça leur fait du bien. Voilà, après, en ce qui concerne la pousse, franchement, je pourrais pas dire. J'ai pas fait de photo avant-après, comme d'habitude. Hein. En même temps, je fais toujours tout à l'arrache, ça change pas. Donc, ouais, peut-être un peu. Mais bon, en même temps, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. Donc, à voir. On va continuer à voir. Après, peut-être pas le laisser poser toute la nuit. Si vous verrez, mais le nombre de cheveux que je perds. Donc, je sais pas si ça a un rapport avec ça. Ou si ça a un rapport avec tous les soucis et tout ça. Donc voilà. On va reprendre un traitement à la levure aussi. Parce qu'avec tous les chocs et tout ça, ça fait beaucoup. Mais non, sinon, écoutez, bah, les cheveux sont brillants. Ils sont doux. Voilà. Hein. C'est un bain d'huile. Donc, il faut voir avec le temps ce que ça peut donner. Et voilà, j'ai l'impression que je passe mon temps en fait à les toucher. C'est horrible. Je déteste ça. Donc oui, je suis pas maquillée. Je suis habillée à l'arrache. En même temps, là, j'ai ma séance de rééducation. Donc, bah écoutez, je vais pas me faire belle alors que je vais transpirer, hein, j'ai envie de dire. Enfin, voilà les amis. Donc, ben, vous avez la recette. Moi, je suis contente. C'est vrai que l'odeur est forte. Mais bon, bah voilà, c'est pour après avoir les cheveux brillants, doux. On sent qu'ils sont quand même un peu mieux. Franchement, je prends. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.